صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Africa. Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Une émission qui comprend plusieurs sous-thèmes. Le thème d'aujourd'hui est quelles sont les croyances de la communauté musulmane Ahmadiyya. Pour ce faire, nous avons nos frères invités ici sur ce plateau. Il s'agit de M. Nouruddin Bari Sahib, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Sénégal. M. Nouruddin, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons Oustaz Omar Diop. Oustaz Omar Diop, nous vous disons bienvenue sur le plateau et aussi nous vous remercions de votre acceptance d'avoir venu sur ce plateau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, dans nos précédentes émissions, nous avons discuté concernant les croyances de la Jamaat islamique Ahmadiyya, parmi lesquelles on peut citer que la Jamaat islamique Ahmadiyya croit aux 5 piliers de l'islam. De même aussi, la Jamaat islamique Ahmadiyya croit aux articles de la foi. Et aussi, le Coran est le même Coran qui a été révélé par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ce faire, nous voulons sans tarder demander notre cher invité, M. Nouruddin, de nous donner des éclaircissements de ce qui nous différencie entre les non-Ahmadis, frères musulmans. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de pouvoir vraiment vous expliquer aussi les croyances de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Comme vous l'avez si bien dit, on a montré beaucoup de points communs entre nous et les autres musulmans orthodoxes. Donc, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne les piliers de l'islam, on n'a pas de différence. La différence entre nous et les autres, c'est quoi? C'est toujours comme notre thème, la renaissance de l'islam. Ils attendent l'arrivée des réformateurs et ce réformateur, maintenant, ce sera qui? C'est ça qui a fait la différence entre nous et les autres. Parce que les musulmans orthodoxes, ils attendent l'arrivée de Jésus-Christ, qui était un prophète de Bani Israël, qui va revenir pour la réforme de l'islam. Mais nous, nous avons vu à travers Hazrat Mirza Ghulam Ahmad que ce réformateur-là, c'est quelqu'un qui est issu de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour eux, le prophète qu'ils attendent, Jésus-Christ, Isa ibn Maryam alayhi salatu wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Saint-Coran plus de 30 versets du Saint-Coran qui montrent que celui-ci est mort. Et nous savons pertinemment que quelqu'un qui est mort ne vient pas de ce bas monde. Donc voilà la première différence d'abord entre nous et les autres musulmans. Pour ce faire, je vais vous lire d'abord un verset du Saint-Coran et vous expliquer que Jésus-Christ, dont ils attendent pour la réforme de l'islam, lui, il est déjà mort et qu'il ne revient pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Imran, verset 144, وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ رُسُلٌ إلى آخر آية où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ash-shakirin. Il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète et tous les prophètes avant lui sont morts. وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ رُسُلٌ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète et tous les prophètes avant lui sont morts. La logique voudrait nous dire ici que Jésus-Christ est venu avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Jésus est venu avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les Coran, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus sont morts. Donc automatiquement Jésus-Christ est mort. Parce que Jésus il est avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant il y a certains qui se disent non, non, ça ne veut pas dire que la mort. Mais nous allons revenir encore dans le Saint-Coran voir que
À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de khala, c'est la mort. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, maintenant, les gens se disent qu'il n'est pas mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit tel que Umar de khalat. Voilà, ces communautés sont passées. Ils sont passés par quelle porte? Ils sont passés par la porte de la mort. Les communautés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont passées par quelle porte? C'est la porte de la mort. Notre communauté, il y a beaucoup de communautés qui nous ont dévancés. Ils sont passés par quelle porte? Par la porte de la mort. Allazina khalaw min qablihim. Pardon. Donc, ceux qui ont passé avant eux, ça montre que Khala veut dire mourir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans Surah Al-Ma'idah, verset 75, Mal Masih ibn Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi rusulu, wa ummu siddiqatun kana ya'kulan dam. Voyez, quand vous demandez aux autres de vous faire la tradition de ce verset, ils vont dire que Mal Masih ibn Maryam n'est autre chose qu'un prophète, et tous les prophètes avant lui sont décédés, sont morts. Pourquoi donc, quand il s'agit, tous les prophètes qui sont de Jésus-Christ sont morts. Le même verbe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé. Maintenant, on dit tous les prophètes avant Mohammed sallam, on dit que non, il n'est pas mort. Donc c'est contraire. Ce verset nous prouve clairement que Jésus-Christ est mort parce que Jésus-Christ il est devant Mohammed et tous les prophètes qui sont devant Mohammed sallam sont morts. Jésus-Christ est un prophète et tous les prophètes qui sont devant Jésus-Christ sont morts selon ce verset du Saint-Coran. Donc voilà un verset du Saint-Coran vraiment qui nous montre que Jésus-Christ alayhi salatu wa salam, il est mort. Ce n'est pas le coup de grâce qui est venu. Donc voilà la différence d'abord entre nous et les autres. Merci beaucoup, M. Noureddin. Vous avez bien expliqué et merci beaucoup pour votre excellent exposé. Vraiment, c'est clair. Parce que quand on dit que Wama Muhammad illa Rasul, qad khalat min qablihi rusul, tous les prophètes avant Muhammad sont décédés. On ne peut pas exclure Isa ibn Maryam. Donc, automatiquement, ce verset même montre que Isa ibn Maryam est mort. Donc, M. Omar Diop, je viens sur vous. Si les non-Ahmadis disent que Issa n'est pas mort, automatiquement, ils vont argumenter. Pouvez-vous nous donner sur leurs arguments? Oui, bien sûr, M. Walid Sahib. Merci beaucoup. Parce qu'ici, il y a différentes idées concernant la mort de Jésus. Même si on prend les juifs, les chrétiens et les musulmans non-Ahmadis, ils ont différentes idées concernant sa mort. Par exemple, si on prit la croyance des Juifs, ils ont cru que quand Jésus est proclamé, Ya Bani Israël, inni Rasulullah ilaykum, Musaddiqan lima bayna yaday min at-Tawrat, eux, ils croient que Jésus, il est imposteur. Il est un faux prophète concernant, selon leur croyance. Ils expectaient, Élie, il va descendre au ciel avant la venue du Messie Isa alayhi salatu wa salam. Donc là, ils n'ont pas accepté Jésus comme prophète véridique de Dieu. C'est ça qu'ils ont pris Jésus pour pendre pour qu'il va être maudit par Dieu. Donc ça, par résumé, c'est croyance des Juifs. Même chrétiens aussi, en même temps, ils ont cru que l'homme était héridé par le péché d'Adam. Comme Adam était péché, nous tous, nous avons hérité ce péché. Maintenant, Jésus est venu pour nous sauver de ce péché. C'est ça qu'ils ont cru que Jésus, il est mort sur la croix pour qu'il va sacrifier sa vie pour notre péché. Ça, c'est des pensées des chrétiens. En résumé, aussi, les musulmans non-ahmadis aussi, eux, ils n'est pas d'accord avec les idées des juifs et les chrétiens, mais eux, ils ont leur idée. Leur idée, c'est quoi? Pour eux, ils ont l'idée que Jésus, il n'était pas crucifié. C'était quelqu'un, l'autre, qui rassemblait Isa alayhi salatu wa salam, qu'il était crucifié. Ils dépendent le verset qui dit Bar Rafa'ullah ilayhi. Cette mot Rafa, cette verbe-là, ils ont trompé. Parce qu'ils croient que Rafa, ses significations, c'est élever Isa alayhi salatu wa salam physiquement au ciel, avec son corps d'acide. Alors que ça, c'est une erreur. Être humain ne peut pas remonter physiquement avec son corps d'acide au ciel. Même aussi ici, dans le Saint-Coran, qu'ils se dépendaient, le mot ciel n'était pas mentionné là-bas. Ni dans le Coran ou hadith authentique, le mot ciel est utilisé pour Isa dans le Saint-Coran. Ça, je ne sais pas c'est où ils ont pris ce mot ciel, mais le mot Rafa même, il ne signifiait pas élevé physiquement au ciel. Mais on a beaucoup d'exemples dans le Saint-Coran qui nous expliquent que le mot Rafa, ça ne signifie pas élevé physiquement avec corps d'asile au ciel. Par exemple, on a
des exemples dans le Saint-Coran. Si vous partez dans le chapitre 58, verset 12, là-bas, Allah a dit « Yarfa'illahi allazina amanu minkum wa allazina utul ilmi darajat ». Vous voyez, Allah a dit « élèvera à des rangs éminents eux d'être vous qui croyez ». Vous voyez, les croyances, est-ce qu'Allah il a pris une croyance élevée au ciel avec son corps? Non. Mais ça, c'est une darajat, même Youssouf. Lui aussi, le messager prophète Youssouf, oui. Alayhi salam, même le prophète aussi, Allah a utilisé le mot Rafa. Par exemple, le Youssouf, il a dit Warafana makanan aliyya. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a dit Warafana laka zikraka. Tout ça, c'est des versets qui amènent le mot Rafa, qui ne signifie pas élevé physiquement au ciel. Même dans notre prière aussi, chaque jour, on prie que Allah Rabbi Gfirli, Warhamni, Wajbuni, Warzuqni, Warafahni. Est-ce que depuis que début de la création, on a vu quelqu'un que Allah il a accepté son prière pour élever physiquement au ciel? Ça nous montre que ces idées, ce n'est pas d'accord par le Saint-Coran, même par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses sahaba même, Jésus n'est pas monté physiquement au ciel. Merci beaucoup, M. Omar Diop. C'est vraiment clair. Et par votre exposé, on peut comprendre que l'idée des musulmans non ahmadis d'aujourd'hui et les chrétiens concernant la mort de Issa ibn Maryam, c'est les mêmes idées. Les idées que le Saint-Coran a même enlevées, comme si on réfère par les versets que vous avez donnés. Parce que le mot Rafa'a, s'il est utilisé, vous avez bien expliqué que le ciel n'est pas là-bas. Donc, automatiquement, Issa n'est pas parti au ciel. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum. Donc, Dieu va élever les gens qui croient parmi nous. On ne peut pas dire que tout le monde sont des mécroyants. Automatiquement, il y a des croyants dans ce monde. Qui a vécu un seul jour quelqu'un qui est en train de voler au ciel? Ça aussi, vraiment, vous avez bien argumenté. Et aussi, merci beaucoup encore une fois. Mais je voudrais aussi revenir sur vous, M. Omar Diop. Pouvez-vous nous ajouter certains versets aussi, parce que je pense qu'il y a plus de versets que ça qui parlent de la mort de Jésus-Christ. Oui, bien sûr, M. Wali Sahib, comme M. Nouruddin Sahib l'avait dit, Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, il a prouvé plus de 30 versets dans le Saint-Coran qui prouvent que Isa alayhi salatu wassalam, il est mort. Donc, par résumé, on peut amener même beaucoup de versets, mais le temps se limite. Si on parle dans verset 3, Ali Imran, verset 56, là-bas, Allah a dit bien, Isqalallahu ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Wa muttahiruka min allazina kafaru wa ja'ila allazina tabaka fawqa allazina kafaru ila yawm al-qiyamah, ila akhir aya. Là-bas même, ça montre que Dieu a utilisé le mot tawafi avant le mot rafa. Dieu il a fait mourir Isa alayhi salatu wassalam avant qu'il élève lui spirituellement. Donc, pourquoi ils n'ont pas pris l'ordre de cette verset coranique? Ils ont laissé le mot tawafi, après ils ont sauté parti le mot rafa pour montrer que Isa il est au ciel. Ça n'existe pas. Parce que le Saint-Coran, il nous dit Waratil le Coran tartila. Il faut qu'on lit le Coran comme c'est arrangé par le Dieu et par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre que le mot tawafi, c'est avant Rafa. Ça veut dire que même si on utilise ce mot tawafi, il y en a beaucoup d'exemples que ça montre que le kalima tawafi, ça ne signifie pas quelque chose. Ici, si le mot n'amène pas une précision, qarina, devant les, comme par exemple manam ou naum ou leil, là-bas, le mot, ça ne peut pas signifier quelque chose que la mort. Donc ici, le mot mutawafi, ça signifie la mort. Même Ibn Abbas l'a prouvé. Mutawafi ka yani mumin en tout cas. Donc, Machallah, ça vraiment, il y a pas mal d'arguments aussi, il y a pas mal de versets que vous pouvez nous présenter vraiment. Mais malgré le temps, vraiment, on va s'arrêter là sur ces arguments. Et aussi, vraiment, c'est trop clair. Quand vous avez dit que « Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya »,
le verset a expliqué Mutawafika avant de parler de Rafi'uka. Et vous avez même argumenté ce verset parce que le Coran, le tafsir du Coran, on le fait par le Coran même. C'est le Coran même qui s'explique lui-même. Donc, Warattilil Qur'an tartila. On a arrangé le Coran, on l'a arrangé exactement verset par verset, après sourate par sourate. Donc, on doit vraiment lire le verset selon la manière dont on l'a révélé. Donc, on ne peut pas sauter Inni Mutawafika, on ne peut pas sauter Mutawafika et aller Rafi'uka. Vraiment, c'est vraiment bien expliqué. Et vraiment aussi, je vous remercie encore une bonne fois. Monsieur Nouroudine, je reviens sur vous. Donc, Omar Diop nous a expliqué concernant la mort de Jésus selon le Saint-Coran. Et il a expliqué qu'il n'y a pas mal de versets du Saint-Coran qui parlent. Il a expliqué qu'il y a 30 versets qui parlent de la mort de Jésus-Christ dans le Saint-Coran. Donc, si nous parlons concernant hadith, aussi, y a-t-il des hadiths qui parlent de la mort de Jésus-Christ? Pouvez-vous nous expliquer sur ce sujet? Voilà, merci beaucoup pour la question. Vraiment, je remercie missionnaire Omar Diop pour ces éclaircissements. Et si vous avez vu que parmi les différences entre nous et les autres musulmans, nous avons choisi la mort de Jésus-Christ parce que c'est très important. Vous vous rappelez, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les Juifs sont divisés en 71 parties. Les chrétiens en 72 parties, les 71 iront en enfer. Les chrétiens en 72 parties, les 72 parties iront en enfer. Les musulmans en 73 parties et les 72 iront en enfer, sauf une seule partie. Pourquoi? Pourquoi cette division et qu'est-ce qui les a divisés? Si les trois grandes religions monothéistes se sont divisées, c'est que c'est la même cause qui les divise. Et cette même cause ici, c'est la mort de Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam. Parce qu'il a bien dit ici, les Juifs disent que Jésus est un imposteur, c'est un menteur. C'est pourquoi ils ont essayé de le faire mourir sur la croix. Parce que quand vous lisez le verset, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا مَا ظَنُّوا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّفَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Vous voyez, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que nous avons tué Jésus, fils de Marie. Allez, وَمَا قَتَلُوهُ, ils ne l'ont pas tué. وَمَا صَلَبُوهُ, ils ne l'ont pas crucifié. C'est là que je voulais éclaircir un peu. Parce qu'il a déjà mentionné les deux religions. Chez les Juifs, Jésus est mort d'une mort maudite. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala non, vous qui prétendez que vous avez tué Jésus sur la croix pour prouver qu'il est faux prophète, là c'est faux. Allah dit, vous les Juifs, vous avez en tête que vous avez tué Jésus sur la croix. Allah dit, c'est faux, il n'est pas mort sur la croix. Les chrétiens, ils disent que non, ils reconnaissent qu'effectivement, quand un homme meurt sur la croix, il est maudit. Ils disent non, Jésus il n'est pas mort pour rien, mais il est mort pour prendre le péché. Encore, c'est un autre shirk encore ils ont amené. Oui. Les Juifs ici, ils ont été maudits, ils ont allé en enfer parce qu'ils ont dénigré le prophète d'Allah. Les chrétiens ici aussi, ils ont donné encore le prophète d'Allah une chose qui n'est pas le leur. Tu as vu? Donc ici, c'est que les Juifs disent qu'il est mort gratuit, c'est faux. C'est pas gratuit. Vous, les chrétiens qui dites qu'il est mort sur la croix pour vous prendre le péché, Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'a pas pris votre péché. Donc voilà, les Juifs sont allés en erreur. Mais les musulmans aussi, ils sont tombés en erreur encore parce qu'ils disent qu'il n'est pas maudit, il n'est pas mort sur la croix, mais on l'a élevé vers Allah. On l'a donné la position d'Allah subhanahu. Où est Allah? Quand est-ce qu'il est venu vers Allah? Quand Ibrahim inni muhajirun ila rabbi, est-ce qu'il est paru? Quand quelqu'un m'a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc tout cela ne montre pas que on a élevé Jésus physiquement, parce qu'on n'élève pas les gens physiquement, mais c'est son roux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé, son darja. Parce que quand on dit quelqu'un il est bâtard, quand on dit quelqu'un est imposteur, quand quelqu'un est maudit, c'est là son darja est refait. Allah dit tout ça c'est faux. Il n'est pas un enfant, il n'est pas un imposteur, il n'est pas un menteur, il n'est pas maudit, mais Allah a élevé son rang. Parce qu'un menteur, Allah ne lève pas son rang. Un maudit, Allah ne lève pas son rang. Donc Allah dit tout ça là c'est faux. Vous les Juifs, c'est faux. Vous les chrétiens, c'est faux. Il n'est pas maudit, il n'est pas imposteur, mais Allah a élevé son Merci beaucoup. Voilà donc ce que je voulais ajouter en ce qui concerne ce que mon frère a dit. C'est clair, c'est clair. Donc si vous me demandez... le hadith, voilà. Bismillah. Donc maintenant, effectivement, le Coran a montré que Jésus-Christ, lui, est mort. Nous allons montrer encore un hadith qui est tiré du livre Al-Yawaqit wal Jawahir, volume 2, page 24. Là où Moussa wa Isa hayyani lama wasima al-tabai. Le Saint-Prophète dit ici que si Moussa et Jésus étaient vivants, il allait être plus facile de me suivre. Si aujourd'hui Moussa et Isa étaient vivants, ils allaient me suivre. Qu'est-ce qui est plus clair que ça? Encore, on dit qu'il y a un autre hadith
dans Khazul Umma, il dit Ma min nafsin manfusatin fil yawmi ya'ti alayha mi'atu sanatin wa hiya yawma idhin hayya. Il n'y en a pas une âme aujourd'hui qui vit aujourd'hui, qui a vécu pendant 100 ans, qui est toujours vivante. Qu'est-ce que plus clair que ça? Il n'y en a même pas quelqu'un qui a vécu 100 ans aujourd'hui qui est vivant au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Jésus a vécu combien d'années avant d'arriver à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc cela nous montre aussi vraiment, on a deux hadiths ici qui nous prouvent encore que Jésus-Christ, il est mort. Il est mort d'une mort naturelle. Merci beaucoup, M. Nouroudine. Mais sans vous laisser reposer, je voudrais relancer une question aussi vraiment concernant les prédécesseurs savants islamiques. Est-ce que c'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, seul qui a parlé sur ce sujet, ou bien les savants ont dit quelque chose sur ce sujet concernant la mort d'Issa ibn Maryam? Donc merci beaucoup pour la question. Effectivement, quand nous tournons un peu dans la littérature islamique, nous allons voir un peu partout qu'il y a certains aussi qui ont parlé de la mort de Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam. Mais comme Hazrat Mirza Ghulam Ahmad l'a fait, personne ne l'a fait parce que lui, dans les versets du Coran, il a plus de 30 versets pour montrer que vraiment il est mort. Donc, si nous voyons ici dans la littérature islamique, nous avons Allah Muhammad ibn Abdul Wahhab qui a dit ceci. Il dit Ma shahadatukum ala Moussa. Quel témoignage vous faites de Moussa? Ils dirent Nashhadu annahu Rasulullah. Nous témoignons qu'il est le messager d'Allah. Fama shahadatukum ala Isa. Quel témoignage vous faites sur Jésus-Christ, Isa alayhi salam? Nashhadu annahu Rasulullah. Nous témoignons qu'il est le messager d'Allah. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah. Et moi je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah. Wa anna Muhammadan abduhu. Et que Muhammad sallam est son serviteur, wa rasulu est son messager. Asha kama ashu. Le saint prophète sallallahu a vécu comme ils ont vécu, c'est-à-dire Moussa et Isa. Wa ma'ata kama matu. Il est mort comme ils sont morts. Voyez ici. Abdul Wahhab reconnaît ici que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu comme Isa a vécu, il est mort comme Isa est mort. Et Moussa est mort. Donc nous avons encore... Isa ibn Maryam est mort. Est mort. Parce qu'il a dit Asha kama ashu wa mata kama matu. La façon dont ils ont vécu. Comment ils ont vécu? Ils ont vécu sur la terre. Oui. Ils mangeaient ici, ils buvaient ici. Oui. Parce que c'est leur place ici. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, il est resté ici, il mangeait, il buvait comme tous les autres. Il est mort comme ils sont morts. Il est mort où? Il n'est pas allé au ciel. Parce que comme Omar l'a bien mentionné, si vraiment il y a quelqu'un qui a cru en Allah, quelqu'un qui devrait être élevé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais où est son corps? Physiquement, il est là. Mais Rouhani, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son âme. Nous avons notre Imam Malik aussi qui dit Wal aksar inna Isa alayhi salam lam yamut. Imam Malik, il dit que beaucoup pensent que Jésus n'est pas mort. Wakal Malik a dit Mata, lui il est mort. Il ressort ici, l'enfant d'Imam Malik, il dit que les gens pensent, la majorité pense que Isa n'est pas mort, mais Imam Malik, lui, il dit que Isa est mort. Voyez. De même aussi, si nous voyons Imam Ghazali, il dit Amir il a anna Isa mata. Je pense que Isa est mort. Wa annahu kasari anbay, il est comme tous les prophètes mata, il est mort. Wa rafia biruhihi faqad. Imam Ghazali dit que je pense que Isa est mort comme tous les autres prophètes. Donc quand les prophètes meurent, Allah subhanahu wa ta'ala élève leur âme. Donc il est mort, on a élevé son âme. À ta vie. Donc comme tous les prophètes. Il dit wa anna jismuhu fi masirihi ka'jisad al-anbiya kullah. Donc son âme est partie partout où les âmes des prophètes partent. Wa tanbiqu alayhi al-ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il a amené un verset de Coran pour argumenter. Muhammad sallallahu vous êtes mourant et les autres ils vont mourir. Vraiment, merci beaucoup, mes chers invités. Merci à M. Nouroudine. Merci aussi à M. Omar Diop. C'était avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici sur notre plateau de MTA Afrique. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez tiré des leçons concernant le sujet qu'on avait traité tout à l'heure. Le Coran, ce qui nous différencie avec les non-musulmans, c'était le thème. Le Coran nous montre que Isa ibn Maryam est mort. Nous croyons à ça. Donc les non-musulmans ne croient pas. Les hadiths disent que Isa ibn Maryam est mort, comme les savants islamiques. Aussi, même Imam Malik même l'a expliqué clairement, comme notre invité l'a dit tout à l'heure. Vraiment, c'est clair et nous remercions encore une fois nos chers invités. C'était votre frère présentateur Wali Ndian.
nous vous disons excellente suite de programme sur la MTA Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin